Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer au carrelage qui va sur le poêle et puis ensuite on fera le parement qui va aussi derrière le poêle. Donc ici on a déjà nos carreaux, on a pris des 60 par 60 plus un de plus petit puisque le mur il part dans le sens comme ça. Donc l'objectif c'est d'avoir 3 carreaux de 60, donc jusqu'à 1,80 m ici. On va en mettre aussi 3 dans le sens là. Donc on aura 9 grands carreaux au total. Et puis on aura forcément une ligne de coupe ici pour récupérer l'angle qui n'est pas droit. Mais avant de pouvoir parler des carreaux et tout, il va falloir que je redécoupe tout ce qui est au niveau du parquet ici. Donc, dans un premier temps, je vais mesurer les 1,80 m ici. Je vais m'axer sur les lames de parquet pour tracer mes angles droits et qu'on parte bien d'équerre partout sur tout le contour du poêle. Et je viendrai découper le tout avec la scie circulaire. Et voilà, du coup j'ai fait un montage à blanc pour qu'on ait vraiment pile poil la bonne largeur au millimètre près pour que quand je vienne couper, tout s'encastre vraiment bien et que ça fasse le plus propre possible autour des carreaux de carrelage. Donc j'ai fini la découpe avec la scie circulaire dans les grandes lignes. Évidemment, il reste là où elle n'a pas accès, hein, notamment dans les angles et en fin de course contre le mur. Juste ici, là, je vais devoir terminer au multitool proprement et bien évidemment ici aussi. Et voilà comment c'est censé rendre. Donc c'est un travail, c'est plutôt propre, hein, je trouve. Bon, évidemment, je pense qu'il y en a certains qui vont me dire que je suis trop collé et que j'ai pas laissé assez de dilatation entre la baguette et le parquet. Bon, il y a bien de la dilatation de 0,5 mm là-bas et là-bas. En tout cas, les carreaux de carrelage, eux, ils seront vraiment bien posés comme ça. Et si jamais dans le temps, je vois que ça commence, je recouperai au multitool sur tout le contour. En attendant, mes baguettes, il faut vraiment qu'elles soient bien positionnées comme ça à 180. Donc là, au moins, ça les bloque quand je vais poser les carreaux. Ça devrait passer pile poil. Et là, j'ai demandé du renfort pour pouvoir soulever le poêle qui fait environ 200 kg.
En fait, en faisant levier avec les bastings, ça s'est fait relativement facilement et il fallait qu'on décolle le poêle et qu'on le maintienne en hauteur pour pouvoir aller glisser les carreaux en dessous du poêle. Voilà, on a réussi à faire ce qu'on voulait, à mettre le cale en lévitation de cette manière, avec des bastings pour tout le soulever pour pouvoir bien carreler en dessous. On est content, ça a été super rapide. On va pouvoir attaquer la suite. Et me revoilà, et oui, je n'étais pas là pour soulever le poêle tout simplement parce que j'étais parti chercher le bois pour notre futur escalier. On vous montrera bien sûr tout ça en vidéo. Et là, on va s'attaquer à coller les premiers carreaux, notre départ de carreaux de carrelage. Et comme les carreaux sont des 60 par 60, on fait un double encollage et puis là on lisse avec un peigne de 1 cm pour vraiment que tout adhère bien au sol. J'ai pris de la colle flex au cas où que ça bouge. Normalement ça devrait tenir dans le temps, pas de souci. Et on se retrouve quelques jours plus tard. Je viens tout juste de repasser un petit coup sur les carreaux. Donc la colle a bien eu le temps de sécher. Et là, je vais enlever tous les croisillons. On y va ? Et aujourd'hui, on va s'occuper de virer les bastings qui sont sous le poêle pour pouvoir poser sur le poêle, enfin sur le carrelage.
Donc c'est bien de ces bastings-là que je parle, hein. Il va falloir qu'on redécolle pour enlever au fur et à mesure les bastings, qu'ils redéposent, qu'on règle les pieds. Et le souci, c'est que j'avais les bastings qui me gênaient pour pouvoir carreler les derniers morceaux. Donc, comme je vous l'expliquais précédemment, on a dû remettre pas mal de vis à placo et tout, puisqu'avec la chaleur du poêle, pourtant on est bien décalé. On a respecté les dimensions, c'est-à-dire 3 fois l'épaisseur du tube pour être décalé du mur. Donc on a même 80 cm au total là, entre le mur et le centre du conduit. Mais je pense que c'est pas suffisant, on aurait dû s'écarter encore plus, puisque la plaque avait bombé, avait fait sauter les quelques vis à placo que j'avais mis. Et du coup, on a remis beaucoup de vis à placo cette fois pour que la plaque, elle tienne bien. Comme ça, on a récupéré la bosse qu'on avait par ici. Et on va venir pouvoir mettre notre parement. Du coup, c'est un parement, c'est en ardoise, c'est donc de la pierre naturelle. On a acheté juste ici de la colle qui résiste à la très haute température, 1000 degrés pour être exact. Et on va venir coller notre parement avec ça jusqu'à peu près à la hauteur, jusqu'à ce que la bande, elle a sauté aussi avec la chaleur jusqu'à là. Et comme bien souvent, j'utilise mon laser pour avoir mon axe. Donc l'objectif, c'est que le parement s'arrête pile à fleur du carrelage. Il monte jusqu'à 1,70 m. J'ai tracé aussi de l'autre côté. Et là, j'ai fait mes 2 premières découpes pour pouvoir faire mon départ et ma fin sur ma ligne. Et puis on va en coller toute la ligne et coller au fur et à mesure. Je reviens juste quelques instants sur le fait que la plaque est bombée. C'est probablement puisque le poêle a 2 vitres et donc il y en a bien une qui est côté futur parement. Il n'y a aucun risque structurel dans le temps puisque nous avons utilisé du placo-flamme. Derrière, c'est une ossature en acier avec de la laine de verre qui résiste jusqu'à 500 degrés et derrière, nous avons notre mur en pierre de taille.
Voilà ce que ça rend pour le moment. On est à peu près à la moitié. Donc on a un petit peu eu du mal à ce niveau-là parce que malgré les vis que Mika a remis pour avoir le mur à peu près plat, il y a toujours un bombé à ce niveau-là. Donc il a fallu charger un petit peu plus en colle le mur et les carreaux. Donc bon, bah, on verra toujours un léger défaut, un léger bombage quand on sera sur le côté comme ça. Mais bon, le but c'était de prendre voilà, du relief sur les carreaux pour diminuer cet effet visuel pas très sympa. Bon, pour l'instant ça va, on est plutôt satisfait, on trouve ça sympa. C'est quand même une belle misère à nettoyer, et puis la colle sèche super vite. Donc faut vraiment pas tarder, dès qu'il y en a un petit peu sur les carreaux, on essaye de passer un coup, mais je pense que de toute façon, une fois qu'on aura terminé, il faudra venir regratter. Il y aura un bon travail de nettoyage pour avoir tout nickel. Mais voilà, on continue tranquillement, on devra faire une petite pause à midi. On a d'autres choses de prévues cet après-midi, donc on reprendra un autre jour. Mais bon. Et bien sûr, pour tout ce qui est découpe, nous allons en dessous de la mezzanine. Au moins, ça fait de la poussière, c'est tout sale, c'est ici qui découpe, mais bon, on s'en fiche un petit peu, ça sera fait plus tard ici. Ça évite de salir notre espace de vie. Et là, la dernière ligne est en cours, c'est bientôt la fin. Et cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire comme d'habitude ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt dans une prochaine vidéo.